Comment éviter de finir dans la boîte à spam? Are you serious? Dans cette vidéo, je vais ouvrir ma boîte à spam Gmail et on va regarder ensemble ce qu'il faut éviter de faire justement pour que vos emails finissent non pas en boîte à spam mais en boîte de réception comme ici et maximiser vos taux d'ouverture et vos taux de clic. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, bonjour, je m'appelle Mike et notre métier c'est d'accompagner les entrepreneurs et copywriters sur internet à tripler leurs revenus grâce à de simples emails de 250 mots. Pour en savoir plus, je vous renvoie sur le lien en dessous de cette vidéo. On revient donc sur la boîte à spam et je trouve ça super intéressant d'ouvrir la boîte à spam parce que si les emails ont fini là, c'est pour une raison bien précise. Bien évidemment! C'est-à-dire que l'algorithme de Gmail en a conclu que ce n'est pas un email personnel, mais un email commercial. Je rappelle l'une des règles de Gmail, l'une des missions de Gmail, c'est de faire la séparation entre les emails de travail ou les emails personnels et les emails commerciaux. Les emails commerciaux finissent en boîte à spam et les emails personnels finissent, comme ici, en boîte principale. Et votre but, c'est de finir en boîte principale. Parce que si vous finissez en boîte à spam, évidemment, c'est compliqué de communiquer avec votre audience et de rentabiliser votre activité sur Internet. On va en ouvrir un, on va ouvrir celui de David Venick. J'avais tout faux. Bon, le titre d'email en lui-même, il n'y a rien de méchant. On va voir ensemble qu'est-ce qui a fait que cet email a fini en boîte à spam. Hello David, pendant longtemps j'ai cru que l'automatisation était le saint graal, le clé de ma liberté. Bien devine quoi, j'avais tout faux. Dans cette nouvelle vidéo, je viens de publier YouTube, etc. Si tu veux gagner du temps pour développer ton activité. Alors, le bon point de cet email, c'est la présence d'une vidéo YouTube. Je rappelle que YouTube appartient à Google, tout comme Gmail appartient à Google. Donc quand vous faites des liens vers l'écosystème de Google, c'est une bonne chose d'un point de vue de la délivrabilité d'un email. Ce qui pêche à mon avis, c'est plutôt ça, c'est le côté gagner du temps, développer activité, construire business. Ça, c'est du vocabulaire commercial. Il faut éviter au maximum d'utiliser des mots à connotation pécuniaire parce que plus vous allez en utiliser et plus vous augmentez les chances de finir en boîte à spam. Magnifique journée à toi, nanana. Et puis surtout, je pense que ce qui va pas, c'est ça. Encore une fois, je rappelle le fonctionnement de Gmail. Gmail analyse vos emails et regarde si ça ressemble à un email personnel ou pas. Quand vous avez ça en fin d'email, à votre avis, quand vous envoyez un email à votre mère, ou à un de vos collègues de travail, est-ce que vous mettez un long texte comme ça? Non, vous ne mettez pas de texte comme ça. Donc je pense que ça, à mon avis, voilà, il y a encore les mots business, entrepreneuriat, exploiter, confidentialité, stockage, recueillage, collecte, business, données personnelles, restrictives, etc., politique. À mon avis, tout ça, c'est des mots que Gmail n'apprécie pas. Et encore une fois, plus vous utilisez de mots comme ça, plus vous augmentez les chances de finir en boîte à spam. Et là, clairement, je pense que c'est ça qui pêche, à mon avis. Voilà pour ce premier mail. On va s'en faire un autre de Invest Jean et Julien de investrenta.com. Ok. Alors, le titre, le scalping, c'est quoi? Évitez de manière générale de mettre des majuscules dans vos titres d'email. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, qui met des majuscules dans les titres d'email? En général, c'est plutôt des emails commerciaux, pas tellement des emails personnels. Donc, à éviter. Salut David, aujourd'hui on parle bourse. Ah, le mot interdit. Bourse. Méthode, trader en bourse, scalping, avantages, inconvénients. Je suis pas étonné que ça finisse en boîte à spam. Dès le début d'email, on a des mots commerciaux, donc en fait c'est normal tout simplement. Rien d'étonnant finalement. On continue et ici on a un bouton. Alors moi je suis opposé pareil à l'idée de mettre des boutons parce que quand on affiche un bouton comme ça, on fait appel à du code HTML. Encore une fois, rappelez-vous du fonctionnement de Gmail. Est-ce qu'un email personnel ou un email de travail utilise du code HTML? Généralement, non. Ceux qui utilisent du code HTML pour faire apparaître un bouton sous cette forme-là, généralement, ce sont des emails commerciaux. Donc ça, je recommande d'éviter. Je recommande plutôt de faire un lien, un simple lien, limite un lien en clair dans votre email, comme si vous écriviez un email personnel. De cette façon, vous maximisez vos chances de finir en boîte principale. N'hésite pas à la consulter, à nous poser des questions en commentaire, David. Si ce n'est pas encore fait, rejoins notre communauté. Nanana. Voilà, la réussite est un choix. Imorenta, il y a le mot renta aussi dedans. Voilà, je suis pas surpris. Il y a trop de mots commerciaux, il y a le code HTML ici, donc pas étonnant, ça finit en boîte à spam. On va en analyser un autre. Ça, c'est un email américain. Tiens, on va se faire un peu d'English pour varier le plaisir. On va pas faire du français quand même. On apprend toujours beaucoup de choses de l'autre côté de l'Atlantique. Did you know that 90... Je vais pas le dire en anglais, vous allez vous foutre de ma gueule de mon accent
en anglais, donc je vais traduire en français directement. Désolé, j'ai un accent de merde en anglais. Globalement, this means you are a good kisser, blablabla, you are a bad kisser, nanana, the kiss master technique. Donc là, on remarque encore du vocabulaire commercial. Kiss master, free bonus, direct access, vault of goodies, unfair advantage, etc. etc. Tout ça, et puis surtout, ça, à la fin de l'email. Arrêtez de mettre à la fin de vos emails des disclaimers. Vous faites ça, vous tuez votre délivrabilité. Donc là, encore une fois, on retrouve les mêmes erreurs que précédemment. On va s'en faire un autre. Tiens, on va faire lui. C'est d'un concurrent de la séduction en plus. Fais avec ce que tu as, mais ne cherche jamais d'excuses. Bon, le titre de l'email pourrait être amélioré, ça je vais pas revenir dessus, c'est du contenu que je donne dans tous les jours sur la liste email privée. Rappel, le lien se trouve en description de cette vidéo. Pour intégrer ma liste personnelle, je vous écris une fois par jour pour vous donner justement des conseils, des méthodes, des techniques pour avoir des emails qui convertissent plus et pour augmenter la délivrabilité de vos emails. Je n'ai pas agrandi, voilà, famille d'entrepreneurs, coaching, contenu, machin, encore du vocabulaire commercial, salaire. Sinon, l'email est pas mal globalement, mais voilà, encore une fois, il y a ce qui ressemble à une bannière là ici aussi. L'email s'affiche pas correctement, je pense qu'il y a encore une fois du code HTML ici, donc une bannière. Et encore une fois, je rappelle, code HTML égale email commercial. Donc là, je suis pas étonné que l'email finisse en spam parce que ça ressemble. Et Gmail raisonne comme ça. Gmail analyse dans sa globalité votre email et si l'ensemble laisse à penser que c'est un email commercial, vous finissez automatiquement en boîte à spam. Donc là, je suis pas étonné. Sinon, voilà, la bonne pratique, c'est qu'il y a beaucoup de texte, donc ça c'est bien. Ça ressemble beaucoup plus à un email personnel. Attention aux majuscules ici. Évitez les majuscules dans vos emails. Les autorépondeurs n'aiment pas. Encore une fois, qui fait des majuscules sinon des entreprises? Académie de séduction, passe à l'action, découvre le programme, rejoins le programme. Donc voilà, on a beaucoup de code HTML sur les boutons. Je pense que c'est ça qui cloche dans cet email, c'est qu'il y a trop de code HTML et du coup ça ressemble pas du tout à un email personnel. On va s'en faire un autre, David Pontoiseau, voyage en Andalousie offert. Ah bah ça, êtes-vous étonné que cet email finisse en boîte à spam? Voyage en Andalousie offert. On est en plein dans du vocabulaire commercial. Bonjour David, ça vous tente un voyage en Espagne? Savez-vous que vous pourrez payer, vocabulaire commercial, utilisant le système RoboCash. Il vous suffit d'ouvrir l'application puis d'encaisser l'argent, gagner grâce à votre promenade. RoboCash vous rémunère en fonction du temps. Pourquoi une application me paierait à marcher? Cette application gagne beaucoup d'argent. Êtes-vous étonné que cet email finisse en boîte à spam? Moi pas. Comme le disait Gainsbourg, le comprenez-vous, moi pas. Je me suis perdu dans ma blague. Oubliez cette partie. Ça c'est le problème quand on veut tenter des blagues, c'est qu'on s'y perd dans les mots. Dans tous les cas, je suis pas étonné que cet email finisse en boîte à spam. On va s'en faire un petit dernier. Putain, j'ai que ça en boîte à spam. Je crois qu'il va falloir que je me réinscrive à d'autres emails parce que du coup j'en ai pas assez. On va en faire un dernier. Allez, David Pontoiseau, c'est toi qui t'y colle. 9000 € par mois avec cette machine. 9000 € par mois. Dès le titre. Le mot euro. Ça, c'est un petit conseil que je peux donner. Au lieu de mettre le symbole euro, remplacez par un mot ou par autre chose. Mettez 9000 balles, par exemple. Ça permet de passer la boîte à spam. Bonjour David, c'est le secret cache machine. Un ami, il a créé la machine. Puis là, on part dessous. Encaisser. Résultat chiffré, concret. Télécharger. Numéro de votre compte en banque. Je suis pas étonné que ça finisse en boîte à spam, c'est normal. Vous encaissez vos commissions. Encore une fois, si vous voulez finir en boîte à spam, bah mettez du vocabulaire comme ça marche très très bien. Puis là en plus c'est drôle, il a généré plus de 51 688 E. Donc là dans le titre, il a mis le symbole euro, mais là ici il met un E. C'est drôle quand même. Au minimum, s'il avait fait ça dans tous ses emails, je pense que ça aurait amélioré son score de délivrabilité. Donc dommage, cet email aurait pu être largement amélioré. Voilà comment éviter de finir en boîte à spam, et pour en savoir plus, je vous invite à vous inscrire sur ma liste personnelle, dont le lien se trouve en description de cette vidéo, ou bien de regarder les autres vidéos de la chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée, à très vite.